les écoles. Donc je vais apporter quelques petits éclaircissements. Donc depuis 2022, en fait, nous travaillons, donc depuis 2022, on est en 2026, on travaille sur les dossiers, sur le dossier de réhabilitation de l'école élémentaire maternelle des Baux et sur la création de nouvelles salles d'accueil périscolaire. Donc les marchés vont être notifiés au mois d'avril, ce qui signifie que les entreprises vont être choisies au mois d'avril. Les travaux vont débuter au mois de juillet. Donc, dans le cadre de ce projet, nous allons mettre en place une chaudière à bois, ainsi que des brasseurs d'air dans chaque classe. Donc, ces deux solutions qui ont été retenues et envisagées sont écologiques et répondent aux enjeux climatiques actuels et s'inscrivent pleinement, surtout, dans les recommandations du ministère de la Santé et du ministère de l'Éducation nationale. Alors, on entend par-ci par-là installer des climatisations réversibles. Moi je dis, c'est méconnaître la réglementation. Pourquoi c'est méconnaître la réglementation? Parce que de un, il faut trouver un motif valable pour informer aux entreprises retenues, celles qui vont mettre la chaudière à bois et les brasseurs d'air. Il va falloir un motif pour leur dire, ah ben finalement, on ne veut plus travailler avec vous. Bon, ça c'est le premier. Ensuite, il faudra procéder à l'indemnisation de ces mêmes entreprises, donc celles qui vont installer les chaudières à bois et les brasseurs d'air, puisqu'ils veulent on veut mettre des climatisations réversibles. Donc ça veut dire qu'en fait, pour mettre des climatisateurs, il va falloir arrêter tous les travaux qui sont en cours, qui doivent débuter début juillet, pour relancer de nouveaux marchés, pour choisir une nouvelle entreprise qui va installer ces climatisateurs réversibles. Et surtout, puisqu'on va toucher des subventions, il va falloir rembourser ces subventions. Donc bref, vous l'aurez compris, la balance coût-avantage n'est pas au bénéfice de la commune et ne rentrerait pas dans le cadre d'une bonne gestion des deniers publics. Et surtout, oui, nous sommes appuyés sur les recommandations de l'Éducation nationale et surtout, comme vous disiez, les fédérations des parents d'élèves, la FCPE notamment, qui recommande de ne pas utiliser des clims réversibles au sein des classes des écoles. Voilà. Le complément juste de ce qu'on peut dire par rapport à ce que vous a expliqué Sonia, c'est que on nous demande par contre dans les établissements d'avoir des lieux climatisés pour accueillir, c'est des lieux en fait de refuge pour accueillir les enfants quand il fait vraiment trop chaud. Donc à l'école maternelle des Baux, la nouvelle cantine qui a été créée sur ce mandat est climatisée et les enfants y ont été accueillis cette année. Les élémentaires, comme il n'y avait pas de salle de refuge, ils ont été accueillis en mairie dans les salles climatisées. Et là, en fait, dans les travaux, c'est les salles des accueils périscolaires qui, en fait, seront équipées de climatiseurs et qui pourront accueillir et servir de salle de refuge. Et sur l'école Véronique Hébert, une étude va être lancée. On ne sait pas encore si ça sera les salles d'accueil ou la cantine qui seront climatisées, mais il y aura aussi une salle refuge pour accueillir les enfants en cas de forte chaleur. Voilà. Je crois que c'est Géraldine pour le social qui a quelques petites précisions à vous apporter. Alors des petites précisions très rapides. J'ai une journée assez chargée tant sur le plan familial que professionnel. J'arrive chez moi, j'ouvre la boîte aux lettres et bien sûr je vois un tract de la liste posée, donc pour M. Bruno Van der Merch et M. Valtira maintenant, et je lis « Trop peu d'initiatives pour les aînés depuis 6 ans ». Bon, alors je suis arrivée, je dis à Florence, quand même là, il faut que je fasse et dise quelque chose. On est arrivé il y a 6 ans, tout était clair. On avait dit, on garde l'existant, on l'améliore. Existant, c'était repas des aînés, semaine bleue, ciné-goûter, et bien sûr la maison CCAS qui était très importante. Durant ces 6 ans, on a pris des initiatives, pas que moi, hein, et avec ma commission. Je pense que vous en êtes tous, vous avez pu vous en rendre compte. Donc je vais les citer quand même, parce que 6 ans, peu d'initiatives. Alors je vais les répéter. Mutuelle communale, navette communale, maison France Service, thé dansant,
nouvelle formule du repas des aînés, ateliers numériques et tous les ateliers proposés par la Maison France Service. Je peux vous dire que dans 6 ans, il y en a eu la gym, le bien-être, etc. Les ateliers sport pour tous, le cinéma plein air. Et on prévoit, bien sûr, là on arrive, mais on a travaillé quand même un peu avant, hein, l'évolution de la navette, les dispositifs heures civiques, on en parle pour accompagner les seniors, l'ouverture de la salle du temps partagé, je pense qu'HP tu en as parlé, qui est tant attendue, qui sera ouverte à la journée, et tant d'autres projets. Je ne reviendrai pas sur ce tract. Vous le verrez de vous-même, hein. Tout ce qui est proposé, on l'a déjà fait. Dire que peu d'initiatives ont été menées, ça me gêne. Je prends très peu la parole là-dessus, mais ça me gêne. J'ai entendu un autre terme qui me gêne encore plus, l'hibernation pendant 6 ans. Mais ça, je pense qu'avec la personne qui l'a écrite, on n'a pas du tout la même définition du sens et du mot hibernation. Donc, je l'admets, j'écoute. Je pense que vous êtes tous à même de vous rendre compte de ce qui a été fait. Et voilà, quoi. C'est tout ce que je voulais dire, mais de temps en temps, j'aime mettre les choses au point. Surtout, voilà. Est-ce qu'après ces interventions, il y a des questions? On continue. On continue? Allez, c'est parti.